On suppose que le mariage repose sur la confiance, l'amour et la complicité. C'est ce que je pensais quand j'ai dit « oui » à Julien, il y a 12 ans maintenant. J'étais jeune, débordante d'espoir, convaincu que nous allions bâtir conjointement une existence qui tiendrait face au passage du temps. La vie m'a cependant appris que rien n'est jamais aussi simple qu'il semble. À ce jour, en revisitant toutes les décisions que j'ai prises et leurs répercussions, je me questionne sur la possibilité que tout cela aurait pu prendre une autre tournure. C'est possible. Ou peut-être que c'était mon destin d'en arriver là. Julien était un époux dévoué, selon son propre style. Il était diligent, consciencieux et veillait constamment à notre confort. Il n'était pas particulièrement enclin au romantisme, mais je n'ai jamais espéré de grands discours. Pour moi, l'important était qu'il soit fidèle et disponible. Et pendant des années, j'ai cru que cela suffisait. Mais avec le temps, un changement s'est opéré en moi. C'est peut-être dû à la monotonie, aux échanges devenus automatiques ou à ce regard qu'on ne se partageait plus comme auparavant. Progressivement, nous nous étions transformés en colocs plutôt qu'en amants. Au départ, j'ai négligé ce ressenti. Je pensais que tous les couples traversaient des étapes de ce genre. Que ce vide passager était tout à fait normal. Cependant, avec le temps qui s'écoulait, ce vide devenait de plus en plus lourd à porter. Je demeurais éveillé durant la nuit, étendu à côté de Julien, le regard rivé au plafond, me questionnant si lui aussi perçoit cet éloignement. Si elle le ressentait, elle ne laissait jamais transparaître. Puis, un jour, j'ai croisé quelqu'un qui m'a fait ressentir à nouveau l'existence. Son nom était Adrien. Adrien était très différent de Julien sur de nombreux points. Alors que Julien était tranquille et discret, Adrien était plein de vitalité et d'improvisation. Il avait une manière de s'adresser aux gens qui les faisait se sentir comme s'ils étaient les seuls qui importaient à cet instant. Et cela, je ne l'avais pas éprouvé depuis une éternité. La première fois que nous avons échangé, ce n'était qu'un simple échange de courtoisie. Mais un aspect de lui m'a tiré de ma torpeur intérieure. Je ne pensais pas le revoir. Mais la vie a ses mystères, nos routes n'ont jamais cessé de se croiser. Initialement, il s'agissait seulement de coïncidences, un bonjour fugace dans la rue, une rencontre dans un magasin. Cependant, ces coïncidences sont rapidement devenues plus courantes, presque instinctives. Il se pourrait que nous étions attirés l'un vers l'autre sans même le réaliser. Je ne suis pas certain de la date précise à laquelle cela a changé. Peut-être le jour où nous avons passé des heures à discuter dans un café, comme si nous étions liés depuis toujours. Ou peut-être lorsqu'il m'a amusé, et que j'ai compris à quel point cela m'avait fait défaut. Ce n'était ni violent, ni abrupt. C'était lent. Tel un germe semé dans un repli de mon esprit, qui grandissait progressivement chaque jour. Je pensais qu'il n'y avait rien de mal. Que je ne commettais aucune erreur. Je discutais simplement avec quelqu'un qui me procurait du bonheur. Mais au fond, j'étais conscient. Je savais que si je devais le dissimuler à Julien, ce n'était pas aussi innocent que je voulais me le persuader. Au départ, la culpabilité n'était qu'un souffle léger. Facile à négliger. Cependant, à mesure que les messages d'Adrien s'accumulaient, ce murmure se transformait en voix, une voix qu'il m'était désormais impossible de réduire au silence. Je me levais le matin et consultais mon téléphone avant même de saluer Julien. Je cherchais des prétextes pour me distancer, juste pour consulter un message d'Adrien. Et avec chaque interaction, chaque rire partagé, je ressentais de plus en plus une distance grandissante par rapport à l'existence que j'avais bâtie aux côtés de Julien. Je ne l'avais pas voulu. Mais cela s'était produit. Et une fois que l'on dépasse une certaine limite, il n'est plus possible de faire marche arrière. J'aimerais pouvoir affirmer que j'ai su m'arrêter au bon moment. J'ai réalisé le danger et j'ai agi pour partir avant qu'il ne soit trop tard. Mais la réalité, c'est que je ne l'ai pas fait. Quand j'ai réellement saisi ce que j'avais accompli, j'étais déjà allé trop loin. Je me rappelle très bien la première fois que j'ai véritablement trahi Julien. Pas uniquement dans mon esprit ou mon cœur, mais bel et bien dans le monde réel. Jusqu'à récemment, j'ai été persuadé pendant des semaines qu'Adrien n'était qu'un ami. Ce n'était pas désagréable de discuter avec quelqu'un qui parvenait à me redonner le sourire. Cependant, le jour où j'ai consenti à le voir en cachette, je réalisais que j'avais dépassé une frontière que je ne pourrais plus jamais effacer. C'était un après-midi sous la pluie. Une journée où le ciel semble lourd, où l'air a l'odeur de l'asphalte humide. J'ai informé Julien de mon intention de rendre visite à ma sœur. Ce n'était pas complètement faux, elle résidait effectivement dans cette direction.
Plutôt que de me rendre chez elle, j'ai pris la route pour un petit parc en périphérie de la ville. Adrien m'attendait. Je me rappelle que mes mains étaient en train de trembler sur le volant lorsque je suis arrivé. Je suis resté un moment dans l'auto, tentant de me persuader que ce n'était pas une faute. Je ne faisais que voir un ami. Mais au fond, j'étais conscient que je me trompais. Adrien était déjà présent, abrité sous un arbre, à l'abri de la fine pluie. Lorsqu'il m'a aperçu, il a esquissé un sourire. Un sourire tendre, habituel, qui a traversé mon cœur d'un frisson inexplicable. J'ai quitté la voiture. Lorsqu'il m'a rejoint, il a pris ma main. Il aurait fallu que je recule. J'aurais dû lui faire savoir que c'était mal. Que je n'étais pas en mesure de faire cela à Julien. Mais je l'ai laissé poursuivre. Et à cet instant exact, j'ai ressenti la vie en moi, d'une façon que je pensais avoir perdue. Ce jour-là, nous avons discuté pendant des heures, assis sur un banc alors que la pluie se transformait en une fine brume. Nous avons discuté de tout et de rien. Je lui ai partagé mon existence, mon union, cette sensation de passer inaperçu chez moi. Et il m'a entendu. Effectivement. Comme Julien ne l'a jamais réalisé. Puis, alors que le ciel devenait sombre, il a croisé mon regard et a déclaré. « Camille, tu as droit au bonheur. » Être touché par la façon dont mon nom a été prononcé, avec une telle délicatesse, m'a profondément ému. Ce n'étaient pas seulement les mots, c'était la manière dont il les prononçait. Comme s'il était convaincu. Comme si j'étais en droit d'exiger davantage. Je ne sais pas qui a agi en premier, lui ou moi. Mais tout à coup, nous nous sommes retrouvés trop près l'un de l'autre. Mon cœur battait à un rythme effréné. Et pour la première fois en de nombreuses années. Julien ne me traversait plus l'esprit. Je ne réfléchissais plus au bien ou au mal. Je pensais simplement à ce que ça signifie d'être désiré. Je souhaiterais pouvoir affirmer que c'est là que tout a pris fin. Cependant, une fois que l'on commence, il devient presque inéluctable de ne pas s'arrêter. Une rencontre initiale est vite devenue 2, puis 3, et rapidement, j'ai commencé à mener une existence parallèle. Avec Julien, je demeurais l'épouse qu'il avait toujours connue. Tout en préparant le repas du soir, je lui posais des questions anodines, feignant que tout se passait bien. Avec Adrien, j'étais une femme différente. Moins pesante. Plus de liberté. La culpabilité ne s'évanouissait jamais totalement. Mais j'avais appris à la rendre muette. Je pensais que Julien ne faisait pas attention à rien. Il était tellement plongé dans son travail qu'il n'a pas remarqué les changements en moi. Et peut-être que c'était le cas, du moins, au commencement. Mais par la suite, les choses ont commencé à se désagréger. Initialement, ce n'étaient que des détails. Des détails que j'aurais pu négliger si j'avais fourni plus d'efforts. Des interrogations légèrement plus spécifiques. Où étais-tu cet après-midi? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mon message? Je me suis dit qu'il n'était que de la curiosité. Il n'avait aucune raison de douter. Mais au fond, j'étais conscient. Puis, un soir, je suis rentré beaucoup plus tard que ce qu'il aurait fallu. J'avais aperçu Adrien, malgré ma résolution de ne plus le revoir. Le temps avait passé rapidement. Lorsque j'ai franchi le seuil de la maison, Julien était déjà installé à la table. Il avait une assiette pleine. Il n'avait pas touché à son repas du soir. Il m'a observé, la voix posée. Trop tranquille. Où étais-tu passé? Auprès de ma sœur. J'ai trompé. Il n'a donné aucune réponse. Il a simplement pris son téléphone, l'a posé délicatement écran vers moi. Un communiqué. De ma sœur. Camille n'était pas présente avec moi aujourd'hui. Tout se passe bien? La colorant de mon visage a disparu. J'ai intérieurement paniqué, en quête d'une justification. Mais je n'en possédais pas du tout. J'ai déposé mon bagage, les mains qui tremblent, le cœur tambourinant sans relâche. Ensuite, d'une voix à peine perceptible, j'ai chuchoté. Je viens simplement de faire une promenade. Julien s'est appuyé contre sa chaise, les bras croisés. Cette voix reste toujours paisible, mais glaciale. Tente à nouveau. Et alors, l'univers de tromperie que j'avais construit s'est écroulé. Pour la première fois depuis toujours, j'ai décelé dans son regard. La souffrance. La trahison. Un silence béant. Ce n'était pas de la colère. Il aurait été plus aisé de se mettre en colère. C'était une désillusion.
L'expression d'un homme qui vient de comprendre que la personne en qui il avait le plus foi l'a trompé. Depuis quelle durée? A-t-il posé la question. J'ai avalé. Julien. Informe-moi depuis quand, Camille. Elle a perdu sa voix en articulant mon nom. Je ne pouvais plus tromper. Quelques mois. Il a rendu l'âme, tel un souffle qui s'échappe brutalement de ses poumons. Il s'est frotté le visage en secouant la tête. Je pensais qu'on traverserait juste une mauvaise passe, je croyais que ça allait s'arranger. Je souhaitais lui faire comprendre que ce n'était pas de sa responsabilité. Que cela ne provenait pas de lui. Mais quelle est la méthode à suivre? En réalité, il n'avait rien fait de mal. C'est moi qui avais fait le changement. Un silence intolérable s'est instauré. Ensuite, il s'est levé. Je requiers du temps. Je ne peux pas m'occuper de ça en ce moment. Et il s'est envolé. Ainsi, sans plus. J'ai demeuré là, durant un bon moment, à contempler la chaise vide qui se trouvait devant moi. Mes mains étaient en train de trembler. C'était le moment que je craignais depuis si longtemps. Et pourtant, rien n'aurait pu me préparer à cette souffrance. Julien n'est pas rentré dans notre chambre cette nuit-là. Et pour la première fois en plusieurs mois, je n'ai pas utilisé mon téléphone pour envoyer un message à Adrien. Je suis resté là, les yeux rivés au plafond, accablé par le fardeau de mes actes. Il était parti le matin suivant. Une moitié de son placard était vide. Elle n'avait plus sa brosse à dents. Il avait déposé un mot à la main sur le plan de travail de la cuisine. Il me faut de l'espace. Évite de me joindre, s'il te plaît. J'aurais dû le prévoir. Cependant, déchiffrer ces mots, qu'il a lui-même écrits, m'a laissé sans voix. Je me suis installé à cette table de cuisine, celle-là même où nous avons partagé tant de petits déjeuners en duo. Et j'ai compris que j'avais détruit quelque chose que je ne pourrais jamais réparer. Ce matin-là, j'ai reçu un message d'Adrien. Tout va bien? J'ai passé beaucoup de temps à regarder l'écran. Ensuite, j'ai simplement répondu. C'est terminé. Je ne l'ai jamais revu. Cela fait 1 an maintenant. Julien n'est jamais repassé. Les documents de divorce ont été envoyés par courrier quelques mois après. Je les ai paraphés sans faire de réclamation. Je ne me suis pas battu pour lui. Car j'étais déjà conscient que je l'avais perdu. Il m'arrive parfois que l'on me pose la question si je regrette mes actions. La réalité, c'est que je l'ignore. Je suis navré de la souffrance que j'ai infligée à Julien. Je le regrette d'avoir été détruit de cette manière. Est-ce que je ressens du regret pour Adrien? Est-ce que je regrette d'avoir à nouveau éprouvé quelque chose que j'avais perdu de vue depuis tant de temps? Je n'ai pas de réponse précise à cette interrogation. Ce que je sais, c'est que chaque décision entraîne des répercussions. Et que certaines actions, certains faux pas, laissent des marques indélébiles. Il y a des jours où je me questionne sur ce qui se serait produit si j'avais pris une autre direction. Si j'avais eu la bravoure d'exprimer à Julien mes sentiments, plutôt que de chercher du soutien ailleurs. Si j'avais tenté de réparer, plutôt que de fuir. Poser ces questions ne fait aucune différence. On ne peut changer le passé. Julien a recommencé sa vie. J'ai appris par le biais d'amis mutuels qu'il a changé de ville, qu'il a trouvé un nouvel emploi et qu'il sort avec une autre personne. Je ne lui tiens pas rigueur. Il méritait une personne capable de l'aimer à sa juste valeur. En ce qui me concerne, je cohabite avec mes décisions. La maison donne l'impression d'être plus vide que jamais, bien que ce soit moi qui ai exprimé le désir d'avoir plus. Je pensais que ce qui me faisait défaut était l'excitation, l'ardeur, une expérience qui transcenderait la monotonie. Cependant, ce que j'avais avec Adrien n'a jamais été authentique. C'était simplement une fuite. Un leurre. Et en poursuivant cette chimère, j'ai perdu la seule personne qui avait véritablement de l'importance. Il est incertain si Julien finira par me pardonner un jour. Peut-être pas. Peut-être qu'il ne devrait pas le faire. Cependant, si j'avais l'opportunité de lui transmettre un seul message aujourd'hui, ce serait: je me suis trompé. Je le perçois à présent. Je suis désolé. La vie se poursuit, que cela nous plaise ou non. Mais quelques erreurs demeurent avec nous indéfiniment. C'est ce que je pensais quand j'ai dit « oui » à Julien, il y a 12 ans maintenant. J'étais jeune, débordante d'espoir, convaincu que nous allions bâtir conjointement une existence qui tiendrait face au passage du temps.
La vie m'a cependant appris que rien n'est jamais aussi simple qu'il semble. À ce jour, en revisitant toutes les décisions que j'ai prises et leurs répercussions, je me questionne sur la possibilité que tout cela aurait pu prendre une autre tournure. C'est possible. Ou peut-être que c'était mon destin d'en arriver là. Julien était un époux dévoué, selon son propre style. Il était diligent, consciencieux et veillait constamment à notre confort. Il n'était pas particulièrement enclin au romantisme, mais je n'ai jamais espéré de grands discours. Pour moi, l'important était qu'il soit fidèle et disponible. Et pendant des années, j'ai cru que cela suffisait. Mais avec le temps, un changement s'est opéré en moi. C'est peut-être dû à la monotonie, aux échanges devenus automatiques ou à ce regard qu'on ne se partageait plus comme auparavant. Progressivement, nous nous étions transformés en colloques plutôt qu'en amants. Au départ, j'ai négligé ce ressenti. Je pensais que tous les couples traversaient des étapes de ce genre. Que ce vide passager était tout à fait normal. Cependant, avec le temps qui s'écoulait, ce vide devenait de plus en plus lourd à porter. Je demeurais éveillé durant la nuit, étendu à côté de Julien, le regard rivé au plafond, me questionnant si lui aussi perçoit cet éloignement. Si elle le ressentait, elle ne laissait jamais transparaître. Puis, un jour, j'ai croisé quelqu'un qui m'a fait ressentir à nouveau l'existence. Son nom était Adrien. Adrien était très différent de Julien sur de nombreux points. Alors que Julien était tranquille et discret, Adrien était plein de vitalité et d'improvisation. Il avait une manière de s'adresser aux gens qui les faisait se sentir comme s'ils étaient les seuls qui importaient à cet instant. Et cela, je ne l'avais pas éprouvé depuis une éternité. La première fois que nous avons échangé, ce n'était qu'un simple échange de courtoisie. Mais un aspect de lui m'a tiré de ma torpeur intérieure. Je ne pensais pas le revoir. Mais la vie a ses mystères, nos routes n'ont jamais cessé de se croiser. Initialement, il s'agissait seulement de coïncidences, un bonjour fugace dans la rue, une rencontre dans un magasin. Cependant, ces coïncidences sont rapidement devenues plus courantes, presque instinctives. Il se pourrait que nous étions attirés l'un vers l'autre sans même le réaliser. Je ne suis pas certain de la date précise à laquelle cela a changé. Peut-être le jour où nous avons passé des heures à discuter dans un café, comme si nous étions liés depuis toujours. Ou peut-être lorsqu'il m'a amusé, et que j'ai compris à quel point cela m'avait fait défaut. Ce n'était ni violent, ni abrupt. C'était lent. Tel un germe semé dans un repli de mon esprit, qui grandissait progressivement chaque jour. Je pensais qu'il n'y avait rien de mal. Que je ne commettais aucune erreur. Je discutais simplement avec quelqu'un qui me procurait du bonheur. Mais au fond, j'étais conscient. Je savais que si je devais le dissimuler à Julien, ce n'était pas aussi innocent que je voulais me le persuader. Au départ, la culpabilité n'était qu'un souffle léger. Facile à négliger. Cependant, à mesure que les messages d'Adrien s'accumulaient, ce murmure se transformait en voix, une voix qu'il m'était désormais impossible de réduire au silence. Je me levais le matin et consultais mon téléphone avant même de saluer Julien. Je cherchais des prétextes pour me distancer, juste pour consulter un message d'Adrien. Et avec chaque interaction, chaque rire partagé, je ressentais de plus en plus une distance grandissante par rapport à l'existence que j'avais bâtie aux côtés de Julien. Je ne l'avais pas voulu. Mais cela s'était produit. Et une fois que l'on dépasse une certaine limite, il n'est plus possible de faire marche arrière. J'aimerais pouvoir affirmer que j'ai su m'arrêter au bon moment. J'ai réalisé le danger et j'ai agi pour partir avant qu'il ne soit trop tard. Mais la réalité, c'est que je ne l'ai pas fait. Quand j'ai réellement saisi ce que j'avais accompli, j'étais déjà allé trop loin. Je me rappelle très bien la première fois que j'ai véritablement trahi Julien. Pas uniquement dans mon esprit ou mon cœur, mais dans le monde réel. Jusqu'à récemment, j'ai été persuadé pendant des semaines qu'Adrien n'était qu'un ami. Ce n'était pas désagréable de discuter avec quelqu'un qui parvenait à me redonner le sourire. Cependant, le jour où j'ai consenti à le voir en cachette, je réalisais que j'avais dépassé une frontière que je ne pourrais plus jamais effacer. C'était un après-midi sous la pluie. Une journée où le ciel semble lourd, où l'air a l'odeur de l'asphalte humide. J'ai informé Julien de mon intention de rendre visite à ma sœur. Ce n'était pas complètement faux, elle résidait effectivement dans cette direction. Plutôt que de me rendre chez elle, j'ai pris la route pour un petit parc en périphérie de la ville. Adrien m'attendait. Je me rappelle que mes mains étaient en train de trembler sur le volant lorsque je suis arrivé. Je suis resté un moment dans l'auto, tentant de me persuader que ce n'était pas une faute. Je ne faisais que voir un ami.
Mais au fond, j'étais conscient que je me trompais. Adrien était déjà présent, abrité sous un arbre, à l'abri de la fine pluie. Lorsqu'il m'a aperçu, il a esquissé un sourire. Un sourire tendre, habituel, qui a traversé mon cœur d'un frisson inexplicable. J'ai quitté la voiture. Lorsqu'il m'a rejoint, il a pris ma main. Il aurait fallu que je recule. J'aurais dû lui faire savoir que c'était mal. Que je n'étais pas en mesure de faire cela à Julien. Mais je l'ai laissé poursuivre. Et à cet instant exact, j'ai ressenti la vie en moi, d'une façon que je pensais avoir perdue. Ce jour-là, nous avons discuté pendant des heures, assis sur un banc alors que la pluie se transformait en une fine brume. Nous avons discuté de tout et de rien. Je lui ai partagé mon existence, mon union, cette sensation de passer inaperçu chez moi. Et il m'a entendu. Effectivement. Comme Julien ne l'a jamais réalisé. Puis, alors que le ciel devenait sombre, il a croisé mon regard et a déclaré. « Camille, tu as droit au bonheur. » Être touché par la façon dont mon nom a été prononcé, avec une telle délicatesse, m'a profondément ému. Ce n'étaient pas seulement les mots, c'était la manière dont il les prononçait. Comme s'il était convaincu. Comme si j'étais en droit d'exiger davantage. Je ne sais pas qui a agi en premier, lui ou moi. Mais tout à coup, nous nous sommes retrouvés trop près l'un de l'autre. Mon cœur battait à un rythme effréné. Et pour la première fois en de nombreuses années. Julien ne me traversait plus l'esprit. Je ne réfléchissais plus au bien ou au mal. Je pensais simplement à ce que ça signifie d'être désiré. Je souhaiterais pouvoir affirmer que c'est là que tout a pris fin. Cependant, une fois que l'on commence, il devient presque inéluctable de ne pas s'arrêter. Une rencontre initiale est vite devenue 2, puis 3, et rapidement, j'ai commencé à mener une existence parallèle. Avec Julien, je demeurais l'épouse qu'il avait toujours connue.